qui ont été consignés dans le message du président du Faso à l'occasion du lancement de ces journées d'engagement patriotique. Il s'agissait de rappeler l'importance de la citoyenneté, l'importance du civisme en tant que Burkinabé, en tant que Malien, en tant que Nigérien, l'importance du respect de la chose publique. Dans ce message, il est revenu sur le rôle de la brigade là-bas pour dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre un policier ou un contrôleur derrière chaque Burkinabé. Ça doit être un réflexe pour nous d'aimer notre patrie où que nous sommes, d'aimer notre pays et de travailler à cela. Il a insisté sur la nécessité que nous puissions observer l'ordre et la discipline partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Sans l'ordre et la discipline, nous ne pouvons pas faire des résultats durables. Sans l'ordre et la discipline, nous ne pouvons pas donner écho à tous les efforts qu'il fait, à tous les efforts que ses frères du Mali et du Niger aussi font en tant que citoyens de la Confédération des États d'Israël. Donc, au moment où nous nous apprêtons à clôturer ces journées, je voudrais encore insister sur le fait qu'en tant que citoyens, nous devons avoir comme réflexe de respecter ces principes de base. Le chef d'État a également insisté sur le fait que nous devons apprendre à compter sur nos propres forces. Et ça fait partie des fondamentaux d'ailleurs de la révolution progressiste populaire, qui est une vision articulée sur des questions de justice, d'équité, de participation et de valorisation de nos capacités endogènes. La démarche de rupture qui est engagée nous invite à cela. Et nous ne pouvons réussir que lorsque nous observons l'ordre et la discipline. Il me semblait important de revenir sur ces points et de vous dire que ces valeurs, ce n'est pas seulement au Burkina, ce n'est pas seulement au Mali ou au Niger qu'on doit les observer. On doit nous reconnaître partout dans le monde entier, que ce soit ici en Égypte, que ce soit hors de l'Égypte. On doit nous reconnaître par ce comportement porté par l'ordre et la discipline, l'amour de notre pays. Et je saisis cette opportunité pour saluer le comportement exemplaire de nos compatriotes ici, pour saluer l'élan de solidarité que vous avez toujours manifesté à travers la participation au Fonds de soutien patriotique. Nous savons qu'au-delà du Fonds de soutien patriotique, chacun de vous apporte quelque chose à un Burkinabé, quelque part, à une famille, à une communauté. C'est les efforts que vous consentez. C'est l'occasion pour moi de saluer cet élan, de dire que le combat que nous menons au Burkina, il ne doit pas être porté seulement par le Burkinabé de l'intérieur. Et c'est pour cela, pour cette occasion, j'ai avec moi le conseiller spécial en charge de la diaspora. Le conseiller spécial en charge de la diaspora a été nommé par le camarade président du Faso, non seulement pour montrer toute l'importance qu'il apporte à la diaspora, pour dire, peu importe où nous sommes, tant que nous pouvons contribuer à la construction du pays, par la réflexion, par les conseils, par toute forme de soutien, nous devons le faire pour bâtir notre pays. Et les premiers instants que nous avons vécus, les premiers témoignages auxquels nous avons assisté à travers le soutien, à travers vos contributions, montrent qu'il a fait le choix juste. Et la présence du conseiller spécial aujourd'hui ici
le témoignage de la place qui est désormais accordée à la diaspora. Nous avons eu l'occasion de travailler à mettre en place le Haut Conseil intercommunal de l'extérieur. J'en profite pour réitérer des félicitations au bureau qui a été mis en place, leur adresser nos vœux de réussite. Mais ils peuvent réussir leur mission que lorsque vous leur en donnez la capacité. En tant que membres de la diaspora, ils sont là pour vous. Vous devez leur faciliter leur travail. Vous devez développer et cultiver l'esprit de famille. Faire en sorte que le délégué au Haut Conseil des Burkinabés de la diaspora d'Égypte, tous les membres du bureau qui l'accompagnent, puissent assurer une mission efficace en bonne collaboration avec l'ambassade. C'est important et je vous invite véritablement à les accompagner. C'est un travail de volontariat, c'est un travail d'engagement. Ils donnent de leur temps pour nous aider à régler les problèmes de la diaspora. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord de vous conformer aux us, aux coutumes de votre pays d'accueil. L'Égypte, c'est un pays ami du Burkina Faso. L'Égypte et le Burkina ont marché ensemble de longues années. On continue de marcher ensemble et nous avons l'intention de renforcer cette marche. Vous êtes aussi les acteurs de cette marche. Vous êtes les fruits aussi de cette marche parce que parmi vous, il y a des gens qui ont étudié ici, il y a d'autres qui travaillent ici. Et c'est parce que nous avons cette bonne coopération que ça fonctionne. Donc je vous invite à rester des Sahéliens modèles, des citoyens modèles qui se démarquent par l'ordre, la discipline et le travail. Alors, nous avions pris l'habitude d'apporter les nouvelles fraîches du pays, mais je sais que maintenant, en tant que diaspora, souvent vous êtes même en avance sur l'actualité par rapport à nous qui venons du pays. Mais c'est déjà de vous rassurer que les politiques publiques qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour que le Burkina Faso puisse sortir de cette difficulté porte fruit grâce au soutien de tous. Il y a une lutte efficace qui se mène sur le terrain de la reconquête du territoire, je l'ai mentionné ici, plus de 72% du territoire. Cette année, avec l'aide de Dieu, nous avons eu une bonne campagne pluviométrique et on s'attend à ce que les récoltes agricoles aussi soient très bonnes. Vous avez chacun de vous participé en apportant des soutiens à vos familles, en aidant, afin de leur permettre d'accéder facilement à un certain nombre de facteurs de production. Et nous nous attendons à de très bons résultats pour ce qui concerne le secteur agricole. Dans le domaine de l'éducation, les efforts se poursuivent. Et si vous vous souvenez, il y a cela 3 ans, au Burkina, il y avait plus de 6500 écoles qui étaient malheureusement fermées à cause de l'insécurité. Mais vous avez, avec vos frères du Faso, travaillé à faire en sorte que le nombre d'écoles fermées soit réduit et que les enfants qui malheureusement ne pouvaient plus aller en classe puissent retrouver des salles de classe et suivre les cours. Vous avez travaillé avec vos frères du Burkina pour que les populations qui étaient obligées de quitter leur village à cause des ennemis de la paix, qui étaient des millions, puissent repartir. Aujourd'hui, les camps de déplacés se réduisent chaque année au fil de la reconquête du territoire. Donc, c'est vous dire que notre pays, qui a longtemps souffert de l'insécurité, du terrorisme, est en train de guérir, est en train de se remettre en place grâce au soutien de tous. Et ce soutien, il faut continuer à l'apporter. J'ai souvent l'habitude de le dire,
Soutenir, ce n'est pas seulement envoyer de la liquidité. Soutenir, c'est aussi se départir des mauvais discours. Sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui diffusent des informations qui font peur. Si vous voulez aider votre pays, ne partagez pas ces informations. C'est aussi une contribution à l'effort de paix. Je vous invite tous à l'intégrer dans vos comportements de tous les jours. Faire en sorte que nous puissions juguler cette guerre communicationnelle. Vous savez, le forum Investir au Burkina qui a mobilisé plus de 1200 personnes. Parmi les 1200 personnes, si on faisait un sondage, il y a un grand nombre qui avait peur de venir au Burkina. Pourquoi? Parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux, les ennemis du Burkina écrivent toujours qu'au Burkina, on ne peut pas mettre le pied dehors. Ils ne vont pas dire que la Banque mondiale, même dans son rapport, a félicité le Burkina Faso, un pays qui fait face au terrorisme, mais qui arrive à financer son développement de ses propres efforts. Ils ne vont pas dire cela. Et nous savons pourquoi ils font ça. C'est pour décourager les investisseurs, pour qu'ils ne viennent pas. Mais Dieu merci, tous ceux qui sont venus et qui ont constaté, ont vu la différence entre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et ce qui existe sur le terrain. Donc, contribuer à l'effort de paix, c'est aussi convaincre ces gens de dire, allez-y voir. Nous ne sommes pas venus par magie ici. Nous voyageons et on ne se cache pas pour voyager. Donc, c'est des indices qui montrent que le pays est en train de se remettre. Quand vous lisez aujourd'hui la situation sur le Mali, sur le Niger, sur le Burkina Faso, c'est les mêmes discours. Pour dire, rien n'est mal. Depuis, rien n'est mal. Allez voir ce qui se passe dans ce pays, les efforts qui sont consentis. Et vous comprendrez que ceux qui tiennent ces discours, et qui sont nos propres frères, est-ce qu'on peut faire la différence entre ces gens-là et ceux qui ont les armes en main, qui essayent de terroriser les enfants, les femmes? Je ne sais pas. Parce que l'objectif, c'est toujours de semer la peur, la terreur. Pourtant, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Donc, allez-y aussi à la contribution à travers l'information, la communication, la moralisation, la correction des mauvais discours, des faux discours. Donnez-leur la bonne information. Si vous ne l'avez pas, demandez à nos ambassades, au Mali, au Burkina, au Niger. Ils sont là, ils nous apporteront de bonnes informations. Nous sommes très satisfaits de la dynamique actuelle parce que nous n'avons jamais vu autant nos populations se mobiliser pour construire leur pays sans rien demander. Façon mais bon, c'est des milliers de pavés par jour, mais ça c'est seulement ce que vous voyez à la télé. Façon mais bon, c'est des brigades de génie civil qui sont en train d'être mises en place dans toutes les régions pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des bâtiments, pour construire le pays.